Dans le tumulte incessant de la grande métropole, vivait Kenan, un milliardaire dont la vie était une succession de chiffres, de contrats et de réunions au sommet. Son cœur, blindé par des années de transactions impitoyables, semblait hermétique à toute émotion. Pourtant il lui manquait quelque chose, une étincelle, une chaleur que ces gratte-ciel ne pouvaient lui offrir. Un jour, sur les conseils d'un vieil ami, il décida de prendre une pause, de s'éloigner du béton et de l'acier pour retourner aux sources dans le petit village de ses ancêtres. C'est là, au détour d'un sentier bordé de manguiers, qu'il la vit, Amara. Elle portait une cruche d'eau sur la tête avec une grâce qui défiait les lois de la physique. Son rire cristallin se mêlait au chant des oiseaux. Elle n'avait rien, et pourtant elle semblait posséder le monde entier. Pour Kenan, ce fut un choc. Il, qui avait tout, se sentit soudainement pauvre face à la richesse de son sourire. Intrigué, il l'approcha. Sa timidité initiale laissa place à une conversation simple, authentique. Elle lui parla de la terre, des étoiles, de la communauté. Des sujets si éloignés de son quotidien qu'il en fut bouleversé. Pendant des semaines qu'en intime, Kenan oublia les marchés financiers. Chaque matin, il attendait Tamara près du puits, juste pour entendre sa voix. Il découvrit une femme d'une intelligence vive, d'une gentillesse infinie et d'une force de caractère insoupçonnée. Une connexion profonde se tissa entre eux, pure et sincère. Il tomba éperdument amoureux, non pas de son apparence, mais de son âme. Il savait qu'il ne pourrait plus vivre sans elle. Avec un cœur battant la chamade, il lui avoua ses sentiments et lui demanda de le suivre en ville, de devenir sa femme. Amara fut déconcertée. Elle, une simple fille de village, épousait un homme si puissant, la peur et l'excitation se bousculaient en elle. Mais en regardant dans les yeux de Kenan, elle ne vit pas le milliardaire, mais l'homme vulnérable et sincère qui avait partagé ses journées. Elle accepta, portée par la promesse d'un amour véritable. Le village tout entier célébra leur union, un mélange de joie et d'appréhension pour l'avenir de leur enfant chéri. Le retour en ville fut un choc culturel pour Amara. Les gratte-ciel remplaçaient les baobabs, le bruit des klaxons celui des cigales. Elle se retrouva projetée dans un monde de luxe ostentatoire, de faux semblants et de regards condescendants. La famille de Kenan et son cercle social la regardaient de haut. Pour eux, elle n'était qu'une villageoise inculte, une opportuniste qui avait ensorcelé leur précieux héritier. Les murmures empoisonnés et les sourires narquois devinrent son quotidien. Chaque dîner mondain était une épreuve. On se moquait de ses manières, de ses vêtements simples, de son accent. Amara se sentit seule, isolée dans cette cage dorée. Le doute commença à s'installer. Avait-elle fait le bon choix ? Sa joie de vivre s'éteignait. Kenan, aveuglé par son amour et pris dans le tourbillon de ses affaires, ne voyait pas immédiatement la profondeur de sa détresse. Il pensait que les robes de créateur et les bijoux suffiraient à la rendre heureuse. Mais il se trompait. Un soir, il la trouva en larmes sur le balcon de leur penthouse, le regard perdu vers un horizon qu'elle ne reconnaissait plus. « Je ne suis pas à ma place ici, Kenan, » lui dit-elle, la voix brisée. « Je ne suis qu'une décoration exotique dans ton monde. Ton amour est la seule chose qui me retient, mais je suis en train de me perdre. » Ces mots furent un électrochoc pour Kenan. Il réalisa son égoïsme. Il avait arraché une fleur à son jardin pour la mettre sous une cloche de verre, s'attendant à ce qu'elle s'épanouisse. Il comprit que le vrai amour ne consiste pas à posséder l'autre, mais à le voir grandir et s'épanouir. Pris de remords, il s'excusa profondément. Il lui promit que les choses allaient changer, et il tint parole. Le lendemain, il annonça une grande nouvelle à sa famille, stupéfaite. Il allait financer une fondation, dirigée par Amara elle-même, dédiée au développement durable des villages, en commençant par le sien. Le projet, créer des systèmes d'irrigation moderne, des écoles et des coopératives, pour que les femmes puissent vendre leur artisanat directement, sans intermédiaire. Amara, d'abord hésitante, vit dans les yeux de Kenan une confiance absolue. Cette mission redonna un sens à sa vie. Elle se plongea corps et âme dans ce projet. Ses connaissances du terrain, son intelligence pratique et son empathie naturelle firent tant des merveilles. Elle n'était plus la pauvre villageoise, mais une chef de projet respectée qui négociait avec des ingénieurs et des responsables gouvernementaux. Ceux qui la méprisaient furent forcés de reconnaître sa compétence et sa vision. Elle n'avait pas changé pour s'adapter à leur monde. Elle avait apporté le meilleur de son monde dans le leur. Elle a montré à tous que la sagesse ne se mesure pas à la taille du compte en banque, mais à la richesse du cœur et à la force de l'esprit.
Kenan, de son côté, était plus amoureux que jamais. Il admirait la femme forte et indépendante qu'elle était devenue, non pas malgré ses origines, mais grâce à elle. Il apprit à ses côtés à voir le monde différemment, à trouver de la valeur dans la simplicité et la communauté. Leur histoire devint une légende dans la ville. L'histoire d'un amour qui n'a pas cherché à effacer les différences, mais à les célébrer pour construire un pont entre deux mondes. Ils prouvèrent que le véritable amour ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'acceptation. Et que la plus grande richesse n'est pas celle que l'on accumule, mais celle que l'on partage. Amara n'a jamais oublié d'où elle venait, mais elle a construit son propre avenir, prouvant à tous qu'une reine n'a pas besoin d'un château pour régner, mais simplement d'un royaume à chérir, celui de son propre cœur. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.